Hop. Je vous l'accorde, c'est pas du tout l'intro la plus stylée que j'ai pu faire. Je suis torse nu avec un setup de light un peu catastrophique, mais il y a quand même un petit fond Minecraft chill et tout. Donc normalement vous êtes obligé d'être content en fait. On se retrouve pour une nouvelle série en lien avec l'Aerox. Cette série aura pour but de résumer tout ce qui touche de près ou de loin à mes entraînements qui auront pour but de faire une simulation d'Aerox le 28 septembre. C'est un peu un hors-série qui va montrer ma revanche sur Berlin où j'ai fait 1h19 en open alors que j'aurais voulu faire 1h15. Bien sûr ça n'a pas grand intérêt parce que comparer un Aerox Fitness Park et un Aerox officiel, bah ça a juste pas de sens, mais j'avais besoin d'une échéance pour m'améliorer et me motiver, donc au final j'y trouve mon compte. Je vous laisse visionner la première semaine de cette prépa qui a commencé le 11 août, qui était une semaine très chargée pour moi, et je vous laisse découvrir pourquoi. Wesh, il est parti le... Ah, ça met des pubs. Attendez que je sois connu et que je mette des pubs, vous allez voir. Comme je vous dis là, c'est une semaine speed de baiser. Je vais essayer de vraiment pas perdre de temps. En plus, c'est la première semaine donc ça va pas être trop dur. Squat, je vais m'échauffer et je vais vous raconter un petit peu ma vie. Après ma séance, il va falloir que je tourne plein de trucs pour cette vidéo là, qui est du coup sortie normalement il y a déjà 2 semaines. Quand je dis que c'est speed, c'est que je pars en vacances une semaine pour sortir mes 2 vidéos par mois. Ça me fout un peu dans la merde, mais bon, on va faire l'équivalent de 2 semaines de taf en une. C'est pas grave, on va pas vivre. C'est l'anniversaire de ma copine, donc faut que j'organise encore des trucs. J'allais au coiffeur, que je me fasse tout beau. Faut que je sorte pour lui acheter des trucs pour son cadeau. Enfin, bref, là, il y a vraiment pas le temps. Je vous reprends quand j'ai ma première série de travail. Je crois que j'ai fait l'échauffement le plus rapide de ma vie, 5 x 3. On va partir première série et on va voir ce que ça donne. Bon, facile comme prévu. J'ai vu un truc qui disait on réagit mieux à des séries qui n'ont pas tout le temps le même stimuli. Là, au lieu de faire 5 x 115, je fais une fois 110, une fois 113, une fois 116, une fois 120, etc. Donc je vais essayer. Surtout qu'en plus là, ça a un intérêt. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du squat comp. Donc du squat comp, c'est du squat normal entre guillemets. J'ai envie de monter progressivement. Le temps que je retrouve mes petits repères techniques. Si je commence à 120 direct, je pense que ce sera un peu compliqué. Là, le fait d'avoir des séries qui sont comme des séries de travail, ça me permet de reprendre un peu mes bases techniquement, progressivement mettre un peu plus lourd. Je pense que j'ai pris 2 minutes, mais bon là franchement, je vais essayer de bombarder parce que c'était vraiment pas compliqué et j'ai pas le temps. Voilà, donc rien de compliqué. Donc là, je suis à 113, je passe à 115. Le plan est pas exactement pareil, mais c'est pour une bonne raison. Faut que je fasse un plan où je squatte de face. Première fois de ma vie, je vais faire un squat en sortant la barre en avant. J'ai un peu peur. Et sinon, petite aparté, le fait de monter progressivement sur les poids, on sent quasiment pas de diff. Je pense ouais, peut-être ton corps juste il se chauffe un peu plus série après série. Là, j'ai croisé quelqu'un, donc j'ai pas mal parlé. Je vais y aller avant que je me refroidisse. Oh, déjà, ça commence mal. J'ai aucun repère. Bon, mauvaise idée, mais comment ça passe? J'avais aucun repère parce que de base en plus je vois le miroir, donc je sais pas en termes d'amplitude, je sais quand est-ce qu'il faut que je remonte, ce qui est pas bien d'ailleurs, mauvaise habitude. Et ouais, non, sinon aucun repère au niveau des pieds, au niveau du regard. Enfin bon, c'est fait, donc voilà, on passe au reste de la séance. J'ai du front squat avec du sled push. Le but c'est vraiment de me bousiller sur le sled push plus que sur le squat. C'est censé juste créer un peu une fatigue nerveuse. Sur le sled push, le but c'est vraiment que je sois hyper explosif, que je sois le plus rapide possible. Comme on est sur un effort maximal en fait sur le sled, le but c'est vraiment d'envoyer à fond, et pour ça on a besoin de pas mal de repos. Là je prendrais entre 3 minutes et 4 minutes. Et le but en termes de surcharge progressive serait peut-être de réduire le temps de repos plutôt que de mettre plus lourd. L'Aerox on n'a pas de temps de repos et la charge du sled push ne bouge pas. Donc c'est plus intéressant de réduire la charge pour l'objectif qu'on veut. Donc voilà, je vais faire une petite série et on va voir ce que ça donne. Elle s'est enlevée pendant le sled, c'est clairement pas des chaussures faites pour. Je les ai oubliées en venant, en train d'expérimenter. Un phénomène qui est intéressant, c'est ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, où j'explique que quand vous n'êtes pas assez fort, votre cardio il prend le relais. Et bah, c'est exactement un exemple
de ce que j'ai expliqué. Là, l'effort qui me fatigue, c'est le sled push. En 30 secondes, je suis oxy de ouf parce que j'ai pas assez de force pour pousser le sled push comme si c'était rien quoi. On refait ça à 150 kg. Je pense pas que je serais essoufflé comme ça. Le temps de repos, il devient de plus en plus important au fur et à mesure des séries. Là, je sens que je suis pas hyper frais et je dois y aller. C'est cool parce que ça montre que je suis pas ouf sur ce type d'effort, donc il y a à travailler. Le but, ce sera au fur et à mesure des séances de réduire le temps de repos pour pas forcément être plus dans le dur quoi. Juste être mieux. Ça prouvera que mon sled push se sera amélioré. On envoie la dernière série et après on a un petit dernier truc. Là, il y a aussi un autre facteur, c'est au niveau de mes jambes. Je crois qu'en fait, elles ont plus de jus, quoi. Si on compare mon premier aller comparé au dernier, là, ça n'a rien à voir. Donc il nous reste du good morning pour renforcer un peu mes lombaires parce que j'ai senti surtout sur mon deadlift que mes lombaires c'était un peu un point faible. Le good morning là il va vraiment me renforcer toute ma chaîne post. Et après j'aurai du GHD. Pareil pour les lombaires, je pense que je vais le faire au poids du corps. Enchaîner avec le GHD, je vais faire du renfort pour mes psoas. Parce que je n'en ai pas trop fait dans mon dernier bloc. Quand je le fais pas, je sens que mes psoas ils ont du mal à suivre mon volume que je leur mets en course à pied. Bon, on est sur la deuxième séance de la journée, 30 minutes endurance fondamentale, mais avec une spécificité, c'est qu'on court en barefoot, aka en chaussures minimalistes. Donc c'est un truc que je fais depuis environ 2 mois maintenant. Je pense qu'il y a un vrai intérêt à courir en pieds nus, entre guillemets, en termes de santé du pied, en termes de renforcement musculaire et donc en termes de performance. Si l'idée vous venait de courir en chaussures minimalistes, vous pouvez le faire. Juste faites attention, les impacts, c'est pas du tout la même chose qu'avec des chaussures de course. On peut vite se faire mal. Soyez très progressif, il faut que vous ayez déjà une bonne base de course à pied avant de faire ça. Donc en EF, c'est environ 140 BPM. J'aime bien pendant mon EF ne jamais respirer par la bouche, tant que j'ai pas le nez bouché. Si vous pouvez respirer par le nez, c'est que vous êtes à une intensité qui est pas super élevée et qui ressemblerait à de l'EF. Moi c'est plus comme ça que je jauge mon intensité EF. J'ai des petites douleurs aux chevilles au tout début, genre les 30 premières secondes. J'avoue, je m'échauffe pas les chevilles, il faudrait que je le fasse. C'est le premier truc qui prend quand tu cours en barefoot. Ça me fait du bien de sortir un peu. Depuis que je suis rentré de la salle, j'ai fait que bosser. Je suis resté 3 heures assis sur mon ordi. Donc bon, j'en avais marre. De toute façon, cette semaine, ça va être que ça. Premier kilomètre. D'ailleurs, je pense à faire ce genre de vidéo là que vous êtes en train de regarder toutes les semaines. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai peur en fait que ça fasse un peu trop et que ce soit limite un peu lassant quoi. Ça va débâcher le t-shirt à la fin. Moi, je vous le dis, j'ai fini torse-poil. D'ailleurs, j'ai acheté ça. C'est un capteur cardiaque. Ce que j'ai compris, c'est le truc le plus précis qu'on puisse avoir aujourd'hui en tout cas. Moi, je veux juste rentrer, manger, me doucher, continuer de faire du montage. Hein. Écoute, avec ça à faire. Ça me fait une course d'environ 4 km 40. Un bon petit volume pour pieds nus. Demain, petite journée en soi. Je fais quelques coachings, un entraînement en course. Je vous laisse, j'ai l'épaule qui brûle. À demain. Aujourd'hui 8 x 4 minutes, dont 3 minutes à 5,30 et 1 minute à 4,45. Je seuil assez léger, même pour moi qui n'ai pas un niveau de course incroyable, ça va être RPE 7 je pense. La séance d'hier qui m'a mis une sacrée gifle, je me sens lourd surtout au niveau des mollets, même au niveau du BPM, je suis assez élevé comparé à hier. Quasiment la même allure que sur ma séance d'hier alors que j'ai mes vraies chaussures de course qui sont pas des trucs incroyables mais qui ont au moins le mérite d'être des chaussures faites pour la course. J'ai fini mon échauffement, il fait très chaud, il fait 37 degrés, j'ai torse nu à l'échauffement. Faut que je m'achète un petit gilet de course parce que là j'ai de quoi boire dans une sacoche, parce que la sacoche elle me gêne pour courir donc en plus faut que je foute mon téléphone dedans et tout, ça va être une galère. J'ai que 1 minute de repos entre mes courses. Si j'ai envie de boire, ça va être chiant. Si en plus j'ai envie de vous filmer un truc, j'aurai même pas le temps. En fait, je vais même pas me reposer, tu vois, pendant la minute. En tout cas, on va partir. Première série. Oh, elle va être casse-couille. Oh, la séance, elle va casser les couilles. Pas trop dans le dur, quand même un peu, pour rire en filmant avec ma sacoche. Ma gourde qui fait 15 tonnes, qui fait que me taper à chaque fois, ça va me casser les couilles. En plus, je me sens lourd. Bon, allez, on va le faire. C'est pas grave. Mentalement, je suis une petite salope. Ça y est. Je suis saoulé, je suis à la moitié, ça me casse les couilles. Pareil, j'ai vraiment rien envie. C'est rare que je me plaigne comme ça, surtout quand c'est facile entre guillemets. Au niveau des jambes, ça veut pas. Donc quand j'ai fini, parce que franchement, j'ai pas envie de parler, je suis saoulé. Je sais pas, j'étais dans un mauvais mood. À la fin, j'essaie de me reboot mentalement, ça allait un peu mieux. Et j'ai aussi accepté que en fait, il fait tellement chaud que c'est normal, je puisse pas tenir le RP que je me suis mis. Et même en réduisant un peu les allures à la fin, c'était quand même plus dur que prévu. Maintenant, je sais qu'avec ces chaleurs, je peux pas tenir les allures que je veux, même si mon ego aimerait bien. À un moment, faut arrêter d'être con et travailler intelligemment. Ça va faire une sortie environ 10 km 6. Je se retrouve sûrement demain pour une autre séance. Il y aura rien d'intéressant dans ma journée. Pareil, je vais juste faire du montage, filmer des trucs. Allez, à demain. On est mercredi, 18h, j'ai fait mon tour au coiffeur. Séance un peu tranquille pour récupérer un peu. Circuit que je vais faire pendant 30 minutes. Max tour possible en restant RPE 6, 7. Sur le circuit, j'aurai 10 tractions, supination, 40 mètres de fente à 30 kg et 20 mètres de sled pull à 150 kg. Je vous filme juste le dernier tour, voir mon état et faire un débrief et après, je vous montre le reste de la séance.
Il me reste environ 3 minutes. Je vais finir mon tour en vrai tant qu'à faire. Finalement, les fentes, il n'y a pas de sac de 30. Front track lunge, en tout là j'ai 24 kg, c'est pas un truc de ouf, mais le fait que ce soit un front track, ça rend le truc plus dur. Entre 24 et 30 kg, il n'y a pas une énorme diff, on bosse quand même bien. Le sled push, j'ai mis 20 kg de plus, je vais lui faire 3 tours à 170 et là j'en ai fait 2 à 150. Fini mon circuit et on va voir. J'ai fait 5 tours, si je dis pas de bêtises, donc ça fait 50 tractions supination, qui sont là surtout pour du renfort tirage, parce que j'en ai pas dans ma programmation là, parce qu'en vrai j'en ai pas forcément besoin, et en plus on se rapproche de l'échéance, entre guillemets. Là j'essaie de faire des trucs un peu plus spécifiques à l'aérox petit à petit. Les fentes du coup, j'ai fait 200 mètres de fente, et le sled pull, j'en ai fait 100 mètres, dont 60 ou 40 à 170 kg. Mine de rien, ça fait quand même un sacré volume. J'ai un dernier petit truc. Là, on est vraiment sur séance un peu de tirage en gros. Et du sled pull uniquement avec les hanches et les bras. Parce que je sens qu'avec la fatigue, j'ai tendance à plus tirer de manière efficiente et que j'ai une mauvaise technique. Le but, c'est vraiment de bosser la technique un petit peu sur du plus léger. En plus, parce que du coup, mon échéance, elle sera sur 100 kg et pas à 150. Je suis choqué comment je bousille le sled pull là. Les 100 kg, je les ai. On dirait, il n'y a rien. Je suis fort. C'est cool. C'était tout pour cette séance. Demain, jour de repos complet. Normalement, sur mes jours de repos, je fais des pas. Rien de plus, histoire de rester actif et je me masse. Je le fais pas tout le temps, mais il faudrait que je le fasse. Des massages transversales profonds, renseignez-vous. Très bon pour enlever la fibrose entre les muscles. C'est bon pour la prévention de blessures et la performance. Je laisserai vous renseigner. J'avoue que là, j'ai un peu la flemme de vous raconter. C'est pas du tout le truc que je maîtrise le plus, donc je vais pas dire de bêtises. Je sais pas si on se voit demain. Peut-être j'aurai des trucs à dire, mais en tout cas, demain, repos. On est le 15 août, c'est à la fois le jour de la sortie de la vidéo et l'anniversaire de ma copine. Je vais au centre commercial pour acheter les cadeaux de ma copine. Je vais avoir 2 entraînements que je vais sûrement sauter. Peut-être il y en a un qui peut rester. Donc bon, c'est comme ça, là je suis dans une période de ma vie où je préfère un peu investir mon temps et mon énergie sur YouTube, etc. Parce que je pense qu'il y a un potentiel de faire un truc très très cool et d'en vivre en vrai. Peut-être qu'on se retrouve pour un entraînement, mais pas sûr du tout. Bon bah finalement petit entraînement, j'ai exporté la vidéo, j'ai vu que j'ai un ordi de merde, 1h30 l'export, j'en ai profité pour faire ma valise que j'avais déjà moitié commencé et j'ai couru, endurance fondamentale, 9 km, ça me prend environ 1 heure, donc j'essaie de rester sous les 140 BPM, mais des fois j'augmente, et ça me gêne en fait de courir torse nu, j'ai l'impression de passer pour le kéké qui veut juste montrer son physique à tout le monde, alors que j'ai juste chaud en fait. Des fois quand je passe dans des endroits où il y a des bars en terrasse, mais j'accélère, mon BPM des fois il prend plus 10, mais bon en vrai c'est pas très grave, ça reste quand même une course facile, je peux te parler. Il n'y a rien de fou. Là, tu vois, en vous parlant, je monte à 148 BPM. Il me reste 2 km. Wesh! J'ai croisé des potes que j'avais pas vu depuis longtemps. Enfin, un surtout que j'ai pas vu depuis 1 ou 2 ans. C'est plutôt cool. Dédicace à eux s'ils regardent la vidéo. Alexandre et Milan. Je vais essayer de faire un peu les derniers trucs pour la vidéo. Essayer de programmer tout ça. Commencer à faire des shorts. Après, ce sera l'anniversaire de ma copine. T'es même pas sûr que je m'entraîne demain. Il y a un truc d'ouf aussi que j'ai pas dit. J'ai tellement pas trop de temps là. J'ai mangé mon petit déj à 13h. Et là, il est 18h quasiment et j'ai rien mangé. Donc là, juste un petit déj dans le bide. Je rentre, je mange tout de suite. Mais c'est un peu chiant parce que du coup, ça va me remplir le bide un peu pour la soirée avec ma copine. Là, je sens que, en fait, là, j'ai vraiment faim. Genre, j'ai le ventre se creuse. Heureusement que c'est pas comme ça tous les jours. Et j'espère que ça tend pas à être comme ça tous les jours. Après, je me plains de pas avoir beaucoup de temps, mais j'avoue, je me suis branlé sur la semaine dernière. J'étais en deload et j'ai pas fait grand chose. Franchement, j'ai fait le strict minimum, quoi. J'ai juste tourné les séquences que j'avais à faire pour la vidéo, du coup. Tout le montage, je l'ai fait là en 1 semaine. C'est un peu ma faute aussi. Je me suis mal organisé, mais au moins maintenant, je sais. C'est mieux que je bosse un peu régulièrement tout le temps, plutôt que de me faire un gros repos et être full stressé 1 semaine après. Là, on se capte vraiment demain. Pas chez moi, je suis chez quelqu'un dont on a la responsabilité du chat parce qu'ils sont partis en vacances. J'ai réussi à tout faire. La vidéo est sortie, bon avec un jour de retard, mais j'ai programmé tous les shorts sur YouTube, TikTok, Instagram. Du coup, je me les suis envoyés sur mon téléphone histoire de pouvoir les envoyer quand je serai en vacances. J'ai réussi à m'entraîner, donc du coup, je vous ai pas filmé parce que j'avoue, j'avais pas trop la tête à ça et c'est fatigant de filmer. Et je suis déjà fatigué. Les valises sont faites. On part demain. Bah en vrai, on part dans pas très longtemps. On part dans quelques heures là. On a encore des trucs à faire avec ma copine. Faire à manger pour le voyage. Et 22h30, on n'a pas mangé. Donc cette vidéo se termine là où elle a commencé avec le petit fond Minecraft. Et avoue, il est stylé quand même. Je voulais filmer mes entraînements en vacances, mais au final rien du tout. J'avoue que j'avais pas trop l'envie et même je me suis pas beaucoup entraîné. Je vous résumerai ça dans la prochaine vidéo qui sort du coup la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous aimez ce que je vous propose en termes de vidéos, abonnez-vous, likez et laissez un petit commentaire. Pour l'abonnement et le like, faites-le, ça vous prend 3 secondes. Si vraiment vous kiffez ce que je fais, faites au moins ce petit effort, ça me soutient énormément. Et là on part sur un rush YouTube mon pote. Va falloir rester accroché. Et pour le commentaire, rends-toi service, pose-moi une question, parle d'un truc que t'as vu dans la vidéo, que t'as pas forcément compris, comme ça boum, je réponds, je te donne une petite valeur ajoutée finalement. Donc si vous avez juste envie de me soutenir, mettez juste stylé la vidéo, propre, avec un pouce en l'air. Et je vous donne rendez-vous dans 1 semaine pour le prochain épisode. Et j'espère que vous serez au rendez-vous parce que là je vous ai dit on part sur un rush YouTube. Là on va essayer de faire des belles choses. Donc soyez là. Allez, ciao.